Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode, ou dernier épisode du coup, de 2023. Voilà, ça ne va pas être un épisode récapitulatif de l'année 2023, tout simplement parce que je ne me sens pas de faire ce genre d'épisode. En général, ça, je pensais que j'en ferais un, mais là pour le coup, non. Ça fait, je pense, plus de 2 mois maintenant que je n'ai pas fait de podcast, donc vous m'avez énormément manqué, et discuter avec vous m'a beaucoup manqué, et j'ai l'impression de faire plein de bêtises, parce que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert mon logiciel, donc je me dis, est-ce que je sais toujours au moins enregistrer des podcasts et tout ça. Mais bref, nous sommes le 31 janvier actuellement, on est à quelques heures du Nouvel An, et cette année, je vais le fêter seule, parce que mes plans se sont annulés, et parce que y en a qui ont le Covid, il y en a qui sont trop loin, bref. Donc, avant de lancer mon live Twitch, je me suis dit, et si je vous faisais le podcast du coup, dont je vous avais brièvement parlé sur Instagram, qui est sur le burn-out. Parce que oui, tout simplement, si je n'ai pas été présente pendant plus de 2 mois, c'est parce que j'ai eu très clairement burn-out et j'ai eu trop du mal à mettre des mots dessus, j'ai eu du mal à légitimiser ce qui s'était passé parce que on se dit burn-out c'est pour les gens qui sont en entreprise et qui bossent tout le temps et qui tu sais les employés de bureau qui courent à droite à gauche. J'ai toujours pensé que le burn-out c'était vraiment ce truc où voilà, t'es employé de bureau, tu fais des horaires pas possibles et tout ça et que t'en peux plus. Et en fait non, il se trouve que n'importe qui peut burn-out et donc je vais vous parler de mon expérience et on va discuter de ce que c'est le burn-out, de la différence entre le burn-out professionnel et le burn-out personnel. Et aussi, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Donc c'est parti, je vous laisse avec le générique. Tu as une idée précise de la personne que tu rêverais d'être, mais tu ne sais pas par où commencer ? Je m'appelle Jade, je travaille dans le développement personnel et dans ce podcast, je vais t'accompagner au travers de ce beau voyage vers la meilleure version de toi-même, sans culpabilisation ni pression toxique de devenir that girl. Car la meilleure version qui t'attend, c'est celle où tu peux être 100% toi-même, t'aimer et être aimé pour ça. Dans ce podcast, on aborde énormément de sujets sans aucun tabou. Rêve, peur, amour, sexualité, solitude, argent, succès et j'en passe. En plus des conseils glow up, je te raconte ma vie, mes péripéties et les leçons que j'en tire. Si tu veux travailler personnellement avec moi, je te laisse visiter le lien dans la bio du podcast, mais avant tout, laisse-moi t'accueillir. Bienvenue dans l'univers du guide du glow up, l'endroit où tu vas découvrir le ou la vraie toi. Alors du coup, première chose qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer comment est-ce que je me suis rendu compte que j'étais en burn-out et comment j'ai su que c'était un burn-out. Ce qui s'est passé, c'est que ça fait depuis que je suis à Bali, donc je suis partie cet été à Bali pendant tout le mois septembre. Et au départ, avant de partir déjà, j'étais quand même pas mal stressée financièrement et tout ça. Je me disais, comment je vais faire ? Parce que j'avais l'impression de mettre des 100 et des 1000. J'ai fait beaucoup d'efforts dans mon coaching et tout ça. Je me suis beaucoup améliorée cette année. Franchement, j'ai énormément travaillé sur moi, sur le plan professionnel comme personnel, mais surtout pro. J'ai essayé d'être vraiment régulière et tout ça, d'être assidue sur les choses que jusqu'à présent, j'avais jamais réussi à faire et donc j'étais très fière de moi. Mais c'est vrai qu'arrivée à Bali, je commençais déjà petit à petit à stresser du retour. Je me suis dit, oh là là, ces vacances, elles m'ont coûté cher, comment je vais faire, etc. Comment je vais faire au retour ? Ça veut dire qu'il faut que je fasse plus, il faut que je vende plus, il faut que ça... Et il faut savoir que moi, du coup, là, ça fait plus de 8 ans maintenant, officiellement, bientôt 9, que je suis sur YouTube et que je vis des réseaux et tout ça. Et je pense que j'ai burn-out, je pense, plusieurs fois, sans me rendre compte que c'était du burn-out. Pourquoi ? Parce que parfois, tu penses juste que c'est une baisse de morale, tu penses juste que c'est une déprime, etc., ou que c'est un manque de motivation, ou que t'as la flemme. Mais en fait, je pense que la flemme, déjà, premièrement, je crois que c'est quelque chose qui n'existe pas. La flemme n'existe pas. On a toujours la flemme pour une raison. On a la flemme parce qu'on est fatigué. Donc on est fatigué, on n'a pas la flemme. On a la flemme, entre guillemets, pour ceux qui ne me voient pas. Parce qu'on est triste parfois on n'a pas envie de faire quelque chose parce qu'on est triste et on n'a pas envie de se forcer, etc., parce qu'on n'a pas la motivation, on est triste, quoi, tu vois. Ou parfois on a la flemme parce qu'il y a tellement mieux, etc. Ou alors souvent, moi je sais que j'avais la flemme parce que soit j'étais triste et démotivée, soit j'étais super stressée, ou alors au contraire j'avais peur. Souvent c'était de la peur, j'avais peur de faire telle vidéo ou tel projet parce que j'avais peur que ça fonctionne pas, j'avais peur de ci, j'avais peur de ça, enfin bref, j'avais peur des critiques, tu vois. Donc souvent c'est important de regarder, de pas juste dire ouais j'ai eu la flemme de faire ça, du coup c'est pas bien, genre non c'est pas vrai, il y a toujours une raison derrière ta flemme entre guillemets. Et bref, moi du coup en rentrant de Bali vraiment je me suis dit bon il faut pas que je me laisse tomber parce que si je me laisse tomber là maintenant
Le problème quand t'es auto-entrepreneur, c'est que tu n'as pas de secours, tu vois. Si tu ne travailles pas, il n'y a pas de sous qui rentrent et donc tu es dans la merde. D'où le podcast que je vous ai fait où j'ai dit je suis dans la merde et tout. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de roue arrière, t'as pas le chômage, t'as pas d'aide, t'es juste tout seul. Surtout quand tu vis seul et que tu as des animaux et que tu dois travailler avec tout ce que tu as. Tu dois être chef d'entreprise et à la fois créatrice et à la fois... il y a tout qui se passe, c'est beaucoup de rôles à la fois. Et bref, je crois que c'est arrivé à un stade où j'en pouvais plus mentalement. Mentalement, en fait, j'avais plus l'espace pour travailler du tout. Je n'avais plus aucune inspiration quand je pensais à tous les projets que j'avais qui m'enthousiasmaient 1 mois ou 2 mois plus tôt. Là, j'étais en mode laisse tomber, j'abandonne, tu vois. En fait, c'est ça. Tout ce que je pensais, tout ce à quoi je pensais au niveau du travail et tout, je me disais j'abandonne, je verrai ça plus tard. Je sais pas, j'ai pas envie. Laisse tomber, c'était une idée de merde. Enfin, tu vois, j'arrêtais pas de me dire ça, que laisse tomber, c'était pas des bonnes idées, ou laisse tomber, ça marchera jamais. Du coup, j'abandonnais. Enfin, tu vois, j'abandonnais avant même d'avoir essayé, tu vois. Mais dans ma tête, je me disais non, c'est bon, ça sert à rien, ça marchera pas et tout. Ou alors j'ai pas la force. Souvent ce que je me disais c'est j'ai pas la force de me battre encore à poster 15 milliards de contenus qui vont pas forcément marcher. J'ai pas la force, et même s'ils marchaient, tu vois, j'avais juste pas la force encore pousser la machine, encore pousser le chariot et tout. Ça m'a tué. Fin octobre, quand je voyais que j'étais vraiment dans la galère, je me suis dit bon, je vais chercher un nouveau taf, etc. C'est le podcast que je vous ai fait avant. Donc j'ai trouvé un taf en tant qu'agent immobilière, truc pire que tout. Quelle idée. Genre forcément c'est un travail cool, tu vois. Mais quand t'es déjà en burn-out psychologiquement, mentalement, tu ne peux pas te rajouter une charge pareille. Parce que agent immobilier, non seulement ça te fatigue mentalement, parce qu'il faut négocier, il faut trouver des biens, c'est une course, il y a plein de gens qui veulent te... Enfin, c'est un marché très très compliqué. Et en plus, physiquement, tu dois te déplacer pour aller aux réunions, pour voir les gens, puis parfois ça n'aboutit à rien. Donc tu n'as pas le sentiment de récompense à chaque fois. Enfin, c'est très compliqué aussi. Et c'était le pire truc que je pouvais faire. Donc là, ça m'a vraiment encore plus accéléré. En fait, je pense que j'étais au bout de ma course et ça m'a vraiment fait, boum, trébucher dans le burn-out complet. Et donc, comment est-ce que j'ai compris que c'était un burn-out et pas une déprime ou une dépression? Parce que franchement, je me suis dit, mais je suis en déprime, c'est pas possible. Je surveille mon chat parce que parfois il embête un peu Bali, maintenant ça va mieux. Et en fait, c'est quand j'ai discuté avec justement le boss de cette agence immobilière qui disait oui, voilà, moi à l'époque j'avais fait un burn-out, blablabla, blablabla. Et il me disait, et vous, c'est quoi votre histoire qui vous amène à faire ce job et tout? Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici? Et moi je disais, clairement j'en pouvais plus, au niveau de trucs, j'ai besoin, je me sens seule, je travaille toute la journée toute seule depuis des mois, j'ai plus d'inspiration, je suis fatiguée en fait d'être le moteur et j'ai besoin de me ressourcer autrement et tout. Et alors que j'adore ce que je fais, j'adore tout le coaching et tout, j'étais tellement heureuse cette année et l'année dernière et tout d'avoir découvert ça, j'adore ça, ça me rend heureuse, mais c'est juste que quand tu dois tout le temps faire marcher ton cerveau, au bout d'un moment, c'est normal que t'en puisses plus, tu vois. Et du coup, j'ai regardé les symptômes, j'ai regardé à un moment un site et j'ai mis burn-out versus dépression, parce que pour moi, je pensais que j'étais en déprime. Et donc, je vais vous lire quelques points qui reprennent. Donc, le burn-out, ils disent que t'as peu de conscience du trouble, voire t'es dans le déni. T'es en mode, non, mais je vais bien, je suis juste un peu fatiguée, ou ah non, mais c'est parce que si, c'est parce que ça. Alors que quand t'es en dépression, tu reconnais être souffrant. Souvent, tu es dans la plainte, t'es en mode, oui, mais je suis pas bien, etc. Enfin, c'est un peu différent. Alors que le burn-out, moi, c'est vraiment ça que je ressentais, c'est que j'étais toujours en mode non, mais ça va aller. Tu sais, genre, ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait des années que le trou se creusait, et que j'arrêtais pas de me dire non, mais vas-y, un petit dernier effort. Non, mais vas-y, encore un effort. Mais vas-y, encore un effort, tu vois. Et je me disais non, mais là, c'est parce que t'as pas des bons concepts. Vas-y, change de truc. Et je me repoussais, et je poussais constamment. Parce que je trouve qu'on est dans un monde où malheureusement, la société marche autour du travail et de l'argent, et du coup on nous pousse à travailler, en fait on nous dit pas c'est ok de te reposer vraiment, parce que oui ok c'est ok de te reposer, on se le dit, mais finalement quand tu le fais il se passe quoi? Dans mon cas moi j'aurais plus gagné un seul centime, donc j'aurais été trop dans la merde, tu vois, et donc j'avais pas le choix que de travailler. Bref, donc du coup on est vraiment dans le déni, on se dit mais non ça va s'améliorer, je vais trouver une solution, ça va être facile et tout. Atteinte de la mémoire immédiate, donc oui tu oublies des informations, t'as souvent la tête en l'air et tout, t'oublies des choses. Hyperactivité, mentisme, bon c'est des termes que je connais pas forcément, mais en gros t'es hyperactif, etc. Alors que quand t'es en dépression c'est plus ou en déprime t'es plus absent, t'es plus lent et mou, alors que quand c'est un burn-out c'est genre tu penses à 15 000 trucs qu'il faut faire et du coup t'es un peu plus, il y a 15 000 tâches qui se passent en même temps dans ta tête. Mais après moi ça a aussi un peu entre les deux au bout d'un moment, et puis après c'est tombé juste en mode déprime de fou, tu vois. Dans le burn-out, t'as plus de hiérarchisation des tâches, t'as une mauvaise organisation, t'es envahi par un désir de perfection. Bah oui, c'est ça, tu fais tout ou rien. Donc si tu fais, autant que ce soit parfait, etc.
tu souffres vraiment par rapport au travail, tu t'investis beaucoup plus dans le travail que tu ne devrais t'investir, tu veux tout faire tout seul, tu vas prendre des risques aussi intempestifs, tu vas... bref, c'est... ouais, et le temps paraît court et ingérable, alors que normalement quand t'es en déprime, bah, le temps justement il a l'air interminable, t'as l'impression que t'as pas d'avenir, etc. Alors que quand t'es en burn-out, t'es là, mais il y a pas assez de temps, mais j'avance pas, et tout le monde avance, et moi j'avance pas, et tout, bref. Et ton humeur, elle est instable, genre tu peux être totalement heureux et euphorique, et puis le soir être totalement déprimé et tout, enfin genre c'est une catastrophe, t'es instable émotionnellement, hein, voilà, clairement. Bref. Et ah oui, et ça j'ai vraiment remarqué, j'avais jamais eu autant de soucis de sommeil que depuis ces dernières années, où maintenant je me réveille pour un rien, ou je me réveille dans la nuit parce que l'air est sec, ou parce que j'entends un petit bruit, ou parce que... Et ça c'est le stress en fait, et j'avais jamais connu ce niveau de stress, je pense, dans ma vie, autant que ces 2 dernières années. Je pense que, ouais, ces 2 dernières années, depuis que j'ai dû louer pour la première fois un appartement, je pense que c'est là que j'ai réalisé que la vie d'adulte, il fallait payer tes factures, et je me suis rendu compte que c'était super stressant. Et donc voilà, pour ceux qui se posent la question burn-out ou dépression, je vous conseille de chercher sur internet pour voir si vous êtes dans quel des deux, si vous sentez pas bien. En tout cas, moi, toutes les cases étaient cochées, quoi. C'était clairement ça. J'étais pas en déprime, enfin, si, un peu, mais pas au point où je pensais, parce que j'étais vraiment dans un état, mais je pleurais tout le temps et tout. Je me sentais mal. J'étais le soir chez moi, et j'ai eu cette longue phase aussi où quand je rentrais chez moi... Ah ouais, ça aussi. Quand je rentrais chez moi et tout, après avoir été chez mon copain ou n'importe quoi, je revenais à la maison et je restais dans ma voiture. Je voulais pas sortir de ma voiture parce que j'étais juste vraiment pas bien, quoi. Je me disais, j'ai pas envie de rentrer chez moi. J'ai pas envie de rentrer dans mon salon parce que je passais tout mon temps dans ce salon. Je passe tout mon temps dans cet appart. Alors, il est super, je l'adore. Mais quand tu passes toute ta vie dans ton appart à faire que bosser ou à penser à bosser, parce que même quand je me détends, je pense souvent à ce que je vais faire pour le travail, ou je reçois des messages. D'ailleurs, quand j'ai essayé de faire agent immobilière, c'était horrible parce que du coup, là, tu mélanges tout. T'as le Messenger, moi normalement le Messenger c'est uniquement les amis perso et tout, et WhatsApp c'est plus pro, tu vois. Mais maintenant, bon, j'ai quand même la famille sur WhatsApp, etc., whatever. Mais là, du coup, Messenger c'était devenu l'endroit où tu es sur Marketplace, t'essayes de repérer des biens, donc t'as des gens qui sont là, oui, bonjour pour l'appartement, oui, bonjour pour la visite. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, t'avais des gens qui venaient t'envoyer des messages, et j'étais là, mais c'est horrible. Genre, j'étais en mode, mais c'est vraiment tout ce qu'il me faut pas, tu vois, j'en pouvais plus. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis dit, écoute, Jade, tu vas t'écouter pour une fois. Arrête. Genre, arrête tout ce que tu fais, arrête. Trouve un job physique et arrête. Genre, pendant 2 mois, tu poses ton cerveau. Et heureusement, Dieu merci, c'est arrivé à la période de Noël. Donc, à la période de Noël, il y a beaucoup de magasins qui embauchent pour des aides de fête. Et donc, j'ai postulé chez Lush, qui est un magasin de cosmétiques et tout, qui fait des produits de bain, des produits de douche, etc. C'est un super magasin, donc j'étais trop contente de voir qu'ils recrutaient. J'ai postulé et j'ai été prise. Et donc, du coup, pendant 2 mois, là, j'ai travaillé chez eux. Je finis le 14 janvier, donc j'ai pas encore terminé. Et franchement, ça m'a fait tellement du bien de pouvoir me poser mon cerveau. Surtout que c'est au Luxembourg, donc je gagne quand même vraiment bien, alors que je fais 30 heures semaine, tu vois, 34 avec les dimanches à Noël. Mais ça te permet de poser ton cerveau pendant 2 mois et de te dire, ok, là, certes, c'est fatigant. Physiquement, c'est fatigant. Je découvre ce que c'est d'être debout toute la journée. Je découvre ce que c'est de travailler en équipe, mais ça, c'est chouette. Je découvre ce que c'est d'avoir des attentes de quelqu'un d'autre. Je découvre ce que c'est de se lever tous les jours pour partir en voiture et aller travailler et puis revenir au soir et qu'il fasse noir et tout parce que c'est l'hiver. Je découvre ce que c'est. Je n'aime pas particulièrement ça. Enfin, pas tous les aspects du moins, mais j'aime certains aspects et d'autres, je suis en mode « Oh my God, ma vie était tellement bien quand je travaillais à la maison !» Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je suis trop reconnaissante parce que ça me sauve mentalement. En fait, j'étais à un espace mental où c'était juste trop. J'avais trop de charge mentale parce qu'il faut, honnêtement, la vie quand t'es seule, c'est vraiment pas facile tout le temps, tu vois. Et vous vous reconnaîtrez si vous êtes étudiant ou si vous êtes indépendant ou même si vous travaillez simplement seul, que vous avez des animaux, que vous avez un appart, que vous avez... Enfin, whatever. En tout cas, je trouve que la vie est très difficile quand on est seul. Dans le sens où tu rentres chez toi, t'es tout seul déjà. Parfois t'as des animaux, parfois t'as des colocs, c'est déjà bien. Mais tu te sens très seul et tu dois travailler pour subvenir à tes besoins. Mais en plus de ça, si t'as des animaux, bah ouais, tu dois subvenir à leurs besoins, donc t'as pas le choix. Si tu t'arrêtes de travailler, tu te retrouves sans toi, ou alors tu vas devoir retourner chez les parents. Enfin, c'est des trucs... c'est pas la mort, tu vois. C'est juste que c'est tellement stressant. Parce que t'as pas envie d'échouer, t'as pas envie de... Et je trouve que c'est difficile de trouver de la place pour se reposer. Et surtout, moi, l'erreur que j'ai fait, c'est que je pense que j'ai toujours tellement voulu tout rentabiliser en termes de contenu et de tout,
que finalement, j'ai pas pris de temps particulier pour me reposer. Ou alors, je sais pas si c'est parce que quand je travaille, j'ai l'impression peut-être que je travaille pas assez efficacement. Mais du coup, je travaille de manière parsemée. Enfin, il faut vraiment que je travaille là-dessus sur 2024 parce que j'ai envie de me créer un espace où je puisse travailler, tu vois, correctement, et à la fois avoir un espace où je peux me détendre. Me dire, ok, je travaille tant d'heures par jour, parce qu'en fait, souvent, ce que je faisais, c'est que oui, je voulais faire des tâches, et je marquais les tâches, et puis parfois, il y a des jours où j'allais travailler 2 heures, et des jours où j'allais travailler 8, tu vois. Mais c'est pas sain. Je trouve que c'est pas sain. Je pense que chaque jour, ça serait mieux si je travaillais entre 4 et 8 heures, mais au minimum 4, parce que du coup, ça me permettrait quand même d'avancer sur des choses que je repousse. Parfois, il y a des choses que je repoussais jusqu'au bout du monde. Par exemple, changer mon site, je l'ai repoussé pendant super longtemps. Genre, ça fait des mois que je devais changer de site parce qu'il me coûtait super cher. Il me coûtait plus de 200 balles par mois, mon site que j'avais avant. Donc, imaginez, super quoi. En plus de tout ce que tu as payé, l'essence, la vie, les assurances, les trucs, la bouffe, bah, il fallait que je paye 200 balles par mois pour un site. Alors que là, j'en ai trouvé un qui coûte même pas 20 € par mois. Et ça, je le savais depuis longtemps qu'il fallait que je change. Mais en fait, c'est ça que je veux dire par la charge mentale, c'est qu'il y a des choses qui deviennent ton némésis. Et elles deviennent tellement stressantes que tu n'oses pas les faire. Et plus tu attends, et plus ça devient une boule de stress. Et pire c'est, parce que je vous jure, quand j'ai terminé mon site, que je l'ai fait, j'étais là en mode « what ?» Genre, c'est comme s'il y avait 15 kilos sur mes épaules. Et en une journée, en 5-6 heures, j'ai changé tout mon site. Bah, j'avais déjà commencé avant, mais je veux dire, ça a vraiment pris 5-6 heures de tout rechanger. Et je me suis sentie, mais légère, quand j'ai réglé tous mes trucs de weekly, etc. Parce que du coup, j'avais mon programme qui, chaque semaine, je postais des trucs et tout. Je savais pas comment m'arrêter. Et du coup, plutôt que de simplement essayer, je me visualisais dans ma tête. Je me disais, mais comment est-ce que je vais l'arrêter? Comment je vais faire pour que les gens payent pas pour rien? Comment je vais faire pour que... Mais arrête de réfléchir, fais-le, tu vois. Et ça, c'est un truc que je sais qu'il fallait que je le fasse depuis longtemps, mais j'avais pas l'énergie mentale de me poser, de me dire, bon, je le fais. C'est comme les impôts. T'as les gens qui vont comprendre que les impôts, c'est mieux de les payer directement. Et comme ça, on n'en parle plus, on n'y pense plus. Et moi, ce que j'étais en train de faire en comparaison, c'était que là, j'attendais vraiment le dernier moment pour payer mes impôts, en mode je ne sais pas comment on les paye, je sais pas combien j'ai gagné, j'ai pas fait mes calculs, et au dernier moment, t'es là, ah mon dieu, il faut que je les paye. Et puis quand tu les payes, tu te dis, mais attends, c'était juste ça, c'était si simple, c'était presque cool à faire, tu vois. Et ouais, je me suis vraiment sentie déchargée d'une énorme charge mentale, mais ça, j'aurais pas pu le faire si j'avais pas travaillé, en fait, pour Lush, si j'avais pas pris un mois pour être tranquille, et savoir qu'à la fin du mois, j'ai mon salaire, et tu vois, savoir que j'ai pas besoin de me stresser pour le coaching et tout. Et bien sûr que si, en soi. Bien sûr que si. Et justement, ça répondra à des questions que j'ai sur Insta, mais juste vite fait, ça me stressait aussi. Je me disais, mais attends, mais meuf, du coup, tu travailles pas sur tes coachings, tu travailles pas sur YouTube et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas couler? Est-ce que les gens vont plus te calculer quand tu reviens? Mais je me suis dit, ça sert à rien. Arrête de te poser des questions comme ça. Là, maintenant, tu n'es pas capable, tu n'as pas l'énergie et tu ne peux pas. Si tu étais présente, ça servirait à rien, tu aurais rien à leur raconter. Je vous jure, j'avais rien à vous raconter. J'allais tellement mal, je voulais pas que ce soit juste ah, je me plains. Déjà là, j'ai pas envie que ça ressemble à ah, je me plains. Je veux juste que vous vous sentiez écouté et que vous sachiez que c'est normal, surtout en fin d'année, avec le froid, la sombritude, ça se dit pas, l'obscurité de l'hiver et tout, c'est compliqué d'être en forme et c'est normal de parfois burn-out et tout ça. J'étais tellement dans un sentiment d'urgence parce que j'avais tellement besoin de... En fait, j'ai juste tellement envie d'avoir la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir et j'ai tellement envie d'être tranquille, que ce soit financièrement ou au niveau de ce que je fais, mais surtout financièrement, que du coup, j'étais vraiment dans l'urgence. Et dans l'urgence, on ne réfléchit jamais bien, on agit jamais bien. Vous avez déjà vu quelqu'un agir bien dans l'urgence? Regardez les simulations d'évacuation de bâtiments. Dans l'urgence, les gens, ils font n'importe quoi. Alors que c'est juste un exercice, ils vont commencer à se pousser, à machin, à faire n'importe quoi. Alors que quand tu n'as pas le sentiment d'urgence, tu vas prendre ton temps, tu vas réfléchir intelligemment et tu vas faire les choses bien, tu vois. Mais moi, là, du coup, j'avais pas d'inspiration parce que forcément, j'étais dans l'urgence, j'étais en mode comment est-ce que je peux m'en sortir? Plutôt que de me dire je vais m'en sortir, t'inquiète pas, bon, qu'est-ce qu'on fait, etc. J'avais plus la place pour ça, j'étais juste tellement stressée. Et aussi, un truc que je voulais vous partager qui m'a fait tellement de mal. C'est aussi pour ça que je fais pas un podcast récap 2023. Enfin, après, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais disons que je pense que pendant 2 mois, là, j'avais vraiment besoin de me reculer du coaching et de tout le développement perso et de toute la manifestation et tout. Parce que, franchement, je crois toujours à la manifestation, je crois toujours à l'univers, je pense toujours que les choses sont avec nous, pour nous et pour nous aider à avancer. Je suis sûre et certaine. J'ai eu assez de preuves dans ma vie pour ça et je sais que j'en aurai encore des tas et des tas et des tas. Mais là, en ce moment, on étouffe un peu. Non, on étouffe un peu. Et je dois admettre que même moi, en fait, sur Instagram, je suis que des coachs, du coup, que des coachs manifestation, des coachs argent, des coachs physiques. Et en vrai, là, c'était horrible. Mais c'était horrible. Quand toi, t'as pas le... Et même, en fait, je pense que c'est
presque ça qui m'a poussée aussi un peu, tu vois, dans le ravin. Parce que je pense que j'avais plus beaucoup d'énergie pour créer ni rien. Et en plus, t'avais tous ces gens qui étaient là, ouais, c'est aussi simple que ça, de gagner 2 000 € par mois, en plus. Et j'étais là, mais les gars, arrêtez. Parce que du coup, t'as 15 000 conseils dans tous les sens. Et à la fois, c'est super compliqué parce que on est dans une ère de surinformation où si tu cherches quelque chose, tu vas trouver tellement d'informations sur le sujet que parfois tu t'y perds presque. Tu sais même plus quoi faire, tu sais même plus quoi écouter. Et ça m'a vraiment fait réfléchir. Bon, je sais pas encore comment je vais faire, mais du coup, parce que moi j'adore ce que je fais en fait, les vidéos, les podcasts et tout, c'est pour vous aider de base, c'est pour vous aider, partager ce qu'il y a de bien et vous tirer vers le haut. Mais en fait, je me suis rendu compte, et je m'en doutais un peu avant, mais que parfois quand t'es pas bien, entendre ça, ça peut avoir double effet, tu vois. Ça peut autant t'aider à te propulser. Enfin, je pense qu'il faut pas... Comment dire? Je pense qu'il faudrait que les gens modèrent un peu leurs propos. Et je sais que j'étais coupable de ça aussi quelquefois. Quand je vois des posts que j'ai marqués, j'étais dans l'euphorie, tu vois. Il y a des fois, on est euphorique. La vie se passe tellement bien, on réussit tellement tout qu'on est en mode « Oh my God, il suffit de ça pour que ça marche. Oh my God !» Et en fait, non. Enfin, parfois, non, on n'a pas la place pour ça. Et genre, toute la journée, voir des posts sur la santé mentale, ça me cassait les pieds, mais à un point, c'était horrible. Genre, même si c'était parfois des posts juste en mode « Tu as le droit de te reposer et de te nurture, tu as le droit d'aller lire un livre. » J'avais pas la force de lire un livre, mon frère. J'avais même pas la force de lire un livre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mon cul sur une chaise gaming. Tous les soirs, je me disais « Ah, je pourrais stream. » Non, j'ai juste joué à World of Warcraft avec mon mec, je travaillais la journée. C'est tout, je faisais que ça et j'avais pas la force de lire, j'avais pas la force de faire ton yoga, de faire ta méditation de merde. Je n'ai pas eu la force et je ne l'ai toujours pas. Actuellement, je commence doucement, depuis 2-3 semaines, je commence à avoir d'inspiration, avoir envie, à me dire ah ça me manque un peu quand même de faire des vidéos, ça me manque ci, ça me manque ça. Et là, je me suis inscrite pour un cours de flying yoga mardi prochain, mais ça prend son temps à revenir et c'est ok. Et c'est normal qu'il y ait des périodes dans la vie du coup où franchement, je pense qu'il faut presque mieux s'éloigner de ce genre de choses et ce genre de réseaux. Moi, je suivais pour soutenir et puis aussi pour de l'inspiration, mais je pense que là, tout de suite, je vais juste faire du moi. Je vais arrêter de courir après... Enfin, c'est très difficile, hein. On est très influençable en tant qu'être humain, mais je vais essayer d'arrêter de courir après cette espèce de mode, quoi. Parce que c'est devenu, mais plus qu'une mode. Maintenant, t'as des réels, ils font 1 milliard, 2 millions de likes et tout, pour une bougie qui dit soirée détente, manifestez votre rituel de lune. Pareil, les rituels de pleine lune pour la nouvelle année, mais foutez-nous la paix. Enfin, d'un côté, non. Non, d'un côté, c'est bien. Parce que les gens qui sont prêts à le faire, ils sont prêts. Ils sont dans l'espace mental et psychologique et tout, et physique, de le faire. Mais là, moi, j'ai pas arrêté de voir des rituels. Ah, faites ce rituel le 21 décembre, faites le rituel de la pleine lune. Même Vibration Goddess, que j'adore de tout mon cœur, que j'adore cette femme, bah, elle aussi, elle en parlait et tout. Et c'est bien, meuf. Si vous avez la détermination de le faire, allez-y. Mais purée, moi, je voyais ça, et ça m'a juste fait me sentir un peu comme une merde, tu vois. Et c'est propre à moi. Et ça, c'est un truc que je vous dirais vraiment après avoir vu toutes ces années de contenu développement perso. Ce qu'on ressent, c'est propre à nous, tu vois. C'est à moi de pas me sentir comme une merde, mais c'est quand même un peu confrontant quand à chaque fois que tu ouvres ton Instagram, tu vois tous ces gens qui ont l'air de faire mieux que toi, et toi, t'es là en mode... bah j'y arriverai pas. Et en fait, c'est pas que tu fais pas mieux qu'eux, c'est que à l'heure actuelle, au moment actuel, le mieux que tu puisses faire pour toi, c'est de ne rien faire. Le mieux que je puisse faire pour moi, pour manifester une année de dingue en 2024, là maintenant tout de suite, c'est pas de faire des petits papiers avec des vœux et de les brûler dans une bougie en mode 2024, j'aurai ça. Non, c'est juste de me laisser intuitivement guider. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de repos. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de couper mes réseaux sociaux, j'ai besoin de me lever le matin et de pas aller directement sur mon téléphone, j'ai besoin de même presque unfollow tout le monde, j'ai besoin de ça. Tu vois, en ce moment, c'est vraiment comme ça que je me sens. Et c'est ok. Et genre, à la fois, je trouve ça bien que ces gens-là encouragent à donner des techniques et tout, c'est normal. C'est comme moi, j'ai encouragé pendant longtemps, je vous ai donné des techniques de manifestation, des techniques de développement personnel, etc. Mais il y a des moments où juste, écoute-toi, tu vois. Pense pas que parce que telle ou telle personne réussit mieux selon toi dans sa vie, alors que c'est faux, mais qu'elle a ce que tu veux et que toi tu l'as pas encore, ne considère pas que tu dois absolument tout faire comme elle maintenant. Il y a un moment donné, il y a un espace pour tout et je pense que ce moment viendra à toi et ça nous évitera justement des burn-out comme j'en ai fait. Je burn-outais parce que je voyais tous ces gens faire mieux que moi et plus que moi. Et moi, mon plus gros complexe que je vous ai déjà dit depuis longtemps, ça a longtemps été que je trouve que j'avais l'impression que j'abandonnais tout.
J'avais l'impression que j'abandonnais tout, que j'étais pas capable de travailler, que genre, pourquoi j'étais si dissipée et tout. Et en fait, il y a une raison à tout ça. J'ai pas encore réussi à trouver le régime parfait, mais franchement, cette année, j'ai tellement bien travaillé, j'ai tellement été organisée. Et pas qu'au niveau du travail. J'ai été organisée au niveau de ma vie perso, j'ai été organisée, j'ai gardé mon appartement propre bien plus qu'auparavant. Et c'est des victoires comme ça qui sont hyper importantes. J'ai beaucoup cuisiné cette année, ça paraît con dit comme ça, mais c'est tellement important. Parce que quand tu cuisines pour toi, tu prends soin de toi, tu te nourris, tu prends un moment avec toi-même pour te déposer et pour penser à rien et juste... Bref, c'est un truc qui fait du bien et faut pas le minimiser non plus, tu vois. Parce que franchement, oui, un jour, j'aimerais être cette femme qui est capable de jongler entre sport, cuisine, appartement bien rangé, travail et voir ses amis et sa famille. Mais aujourd'hui, j'en suis pas encore là et c'est ok, je pense. Il faut que ça me fait du bien. En fait, j'ai l'impression de me retrouver, tu vois, parce que j'avais vraiment l'impression de m'être perdue. Quand tu burn-out ou quand t'es en déprime ou en dépression, encore pire, tu as l'impression de t'être perdu. T'as l'impression de plus savoir où t'es, de plus savoir ce que tu veux, de plus savoir ce que tu vas faire. Et je vous l'ai dit, hein, en octobre, les personnes qui sont dans Weekly, surtout, je vous ai dit, l'introspection de novembre, elle me rate jamais. Et ça n'a pas raté, je me suis fait fracasser et je sais que beaucoup d'entre vous aussi. Et c'est normal, c'est la fin de l'année, il fait très très sombre, on n'a pas beaucoup de lumière pour penser. Moi je suis en pleine carence de tout, de fer, de vitamine D et tout, c'est la cata. Donc je vais reprendre heureusement j'ai pris des vrais comprimés, ça va m'aider. Je vois déjà que ça commence à faire des effets doucement parce que purée, la carence, j'étais en anémie et tout, anémie de fer, bref. Mais voilà, et ce que je voulais dire aussi, c'était au niveau du burn-out dans la vie personnelle, comment ça s'est manifesté chez moi. Bah, c'est comme je vous l'ai dit, c'est exactement ça. C'est que j'avais la flemme d'évoluer, j'avais plus la force en fait. Enfin, la flemme. J'avais plus la force d'évoluer. J'avais plus la force, comme je vous ai dit, de méditer, de faire des affirmations. Même ça, des affirmations, je ne pouvais pas. Oui, je savais que si je les faisais, je me sentirais mieux. Oui, je savais que si je prenais une douche froide, je me sentirais mieux. Oui, je savais que si je faisais du sport, je me sentirais mieux. On le sait. Mais ça veut pas dire qu'on a la force mentale de le faire. Et je n'avais pas la place pour le faire et j'étais trop fatiguée pour le faire. Et là, je commence doucement à aller mieux et c'est pour ça que maintenant, je m'écoute. Que j'ai pris un rendez-vous pour me faire mon yoga. Et si je me sens de faire un autre rendez-vous dans la semaine ou un autre truc, ou faire du piano, ou faire du puzzle, je le ferai. Mais si je sens que je ne l'ai pas, abort the mission. Je vais pas me forcer pour être that girl sur les réseaux sociaux et tout. Je pense que chaque chose est à son rythme et c'est très difficile parce qu'on a envie à la fois d'être inspirante et inspirée et de faire les choses en mode waouh, avoir la vie parfaite et tout, mais je pense qu'il y a un temps pour tout et qu'on peut faire une partie de ces choses-là sans forcément que ça enlève tout à tout le... Enfin, que ça retire à tout le reste. Je sais pas si vous savez ce que je dis, mais... Et donc même les histoires de manifestations, ça me fatiguait. J'étais en mode frère, j'ai pas du tout envie de penser à ça. J'ai des podcasts que j'adore, que j'écoute là-dessus, et là j'étais en mode I don't want. Même les podcasts sur l'argent et tout, I don't want. Foutez-moi la paix, vos business de crotte de nez là, j'en veux pas. Vraiment, j'étais dans le rejet de tout. J'en pouvais plus. Et c'était juste trop. Tu vois, si j'avais pu me barrer dans des montagnes et écouter le son des oiseaux pendant 2 semaines, 2 mois, je l'aurais fait, tu vois. Ça m'aurait aidé. J'aurais peut-être dû le faire. Et ouais, et du coup, le problème, c'est qu'à force de tomber sur des choses comme ça, bah, tu te poses des questions, tu te confrontes. Donc, moi, ça a été beaucoup de pensées négatives. Je me suis vraiment dit, mais en fait, ouais, peut-être que j'y arriverai jamais, peut-être que ma vie, c'est ça. Tu sais, genre, j'ai commencé à bosser 2 mois, et puis j'ai eu des petits soucis relationnels et tout, et je me suis dit, mais ça se trouve, ma vie, elle sera condamnée à être comme ça, comme toutes ces autres personnes, comme ma mère qui a travaillé toute sa vie dans une boîte et tout. Je commence à me dire ça, juste parce que je fais une mission de 2 mois et que je suis moins déter à faire mes coachings et tout. Meuf, ça a toujours réussi à bâtir tout ce que tu veux pendant 8 ans, et là, soudainement, ça va pas, ça veut pas dire que c'est la fin, tu vois, il y aura toujours une solution, mais quand tu te sens pas bien, tu commences à avoir des mauvaises pensées comme ça, où t'as l'impression que ta situation qui va pas bien, c'est immuable, que ça changera jamais. Mais rien dans la vie n'est éternel, même pas la déprime, même pas le burn-out, rien du tout, même pas la vie, tu vois. Donc franchement, à partir de là, mais c'était pas facile parce que tu commences à te poser des questions et à te poser des mauvaises questions. Et voilà, en fait, c'est ça que je voulais vous dire, c'est du coup, je suis contente de vous retrouver. Pour l'instant, je me laisse revenir à mon rythme et tout, ça se trouve, voilà, je serai vachement présente, ça se trouve pas. Mais j'ai vraiment eu besoin de ces 2 mois pour moi et ça m'a fait un bien fou. Et j'ai apprécié aussi que vous respectiez ça, vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Et maintenant, du coup, je vais répondre à vos questions sur Instagram par rapport au burn-out parce que je sais que je suis pas la seule à être dans cette situation qui est un peu compliquée. Du coup, qu'est-ce que ça raconte ? Quelqu'un me demande comment dealer entre dose de productivité raisonnable et société qui en demande toujours plus. Perso, je suis Sorbonne et malgré déjà un burn-out par le passé, je suis obligée de toujours flirter avec mes limites. Exactement. Alors, ouais,
C'est vraiment, je trouve, un gros problème qu'on a parce que la productivité raisonnable, c'est ce que moi j'avais la sensation de faire. Je me disais, bah, c'est raisonnable. Je poste un podcast par-ci par-là, je fais des contenus Instagram toutes les semaines. Voilà. Et en fait, c'est. Je pense qu'il faut. Je sais pas encore la réponse, tu vois. Je n'ai pas la réponse infuse, de toute façon, la science infuse. Mais pour ma part, par exemple, c'est vraiment. Comment ça se catégorisait, c'était ben, j'ai l'impression de faire assez de contenu, mais à la fois quand je regarde sur les réseaux, les gens ils sont sur TikTok, Snapchat, Insta, enfin il y a 4000 milliards de réseaux pour gagner de l'argent et pour se faire connaître, et t'as l'impression qu'il faut être sur tous. Et là je me suis dit mais en fait non, ça sert à rien d'être sur tous, si t'es pas capable de gérer un ou deux parfaitement, ça sert à rien de vouloir être sur les 5. Donc je pense que prenez ce que vous êtes capable de prendre, faites ce que vous êtes capable de faire, mais arrêtez de vous comparer à des gens qui vont peut-être faire ça pendant quoi, 1 an de leur vie, 2 ans, 3 ans, et après ils auront des cheveux gris à 25 ans, tu vois. Je pense que chacun a son rythme et je pense aussi qu'un truc important, c'est de s'entourer et de s'épauler. Et franchement, moi, je vous le dis honnêtement, hein, j'aimerais me prouver que je suis capable d'être that boss woman, de gagner plein d'argent et vraiment de me payer toute la vie que je veux sans me stresser trop non plus, sans vraiment travailler d'arrache-pied, tu vois. Mais j'avoue que j'aimerais aussi avoir un partenaire de vie avec qui partager cette charge mentale, de prendre soin du foyer, de payer la facture, de payer l'essence. Et quelqu'un que je sais qu'on travaille ensemble pour qu'on puisse être serein. Donc, en tout cas, je pense que c'est important de partager des charges si on peut, si on a un colocataire, etc. Si on peut te faire une colocation. Mais bon, ça c'est au niveau de la vie. Mais pour revenir au niveau de travail, je pense que la charge raisonnable, c'est plus sain. Tu peux essayer d'en rajouter un petit peu, tu vois. Si vraiment tu te dis, ok, qu'est-ce que je pourrais optimiser, que je fais déjà, mais optimiser pour que ce soit plus facile et que ça me prenne moins d'énergie. Et si tu arrives à optimiser ça, dans ce cas, oui, tu peux rajouter une petite tâche de souris, mais en fait, le problème, c'est qu'on a trop souvent tendance à faire 15 000 tâches, à rajouter 15 000 tâches à ce qu'on sait déjà plus ou moins faire, et du coup, ça fait trop, en fait. Ça sert à rien d'avancer à pas d'éléphant si c'est pour tout abandonner, tu vois. Donc, je pense que stabiliser ce qu'on sait déjà faire et rajouter des petites crottes de souris, c'est déjà bien. Une question qui est beaucoup revenue, c'est vraiment comment ne pas culpabiliser, en fait, pour quand on a le burn-out. Bah, franchement... En fait, il faut déjà se rendre compte, je pense qu'il faut déjà se rendre compte qu'on a un burn-out. Comme on disait, le burn-out, c'est quelque chose que souvent on est dans le déni, on est en mode ouais, non, mais je vais bien et tout. Non, je pense que c'est important de vraiment se rendre compte qu'on est en burn-out et mettre les mots dessus et se dire bon, je suis en burn-out, qu'est-ce que je peux faire? Et à partir de là, déjà, commencer à se mettre moins la pression, se dire ok, j'arrête ce que je peux arrêter. Si tu peux tout arrêter, arrête tout. Mais je sais que c'est pas très sain au niveau du travail et tout, mais finalement, si tu peux prendre une pause, prends une pause. Et si tu peux faire le minimum pour te dire ok, je fais ça bien. Imaginons, je connais que mon cas de créateur de contenu, donc je vous donne toujours des exemples comme ça, mais par exemple. Voilà, si t'as une chaîne YouTube où tu fais une vidéo par jour et qu'au bout d'un moment t'es burn-out et tout, bah alors oui, peut-être n'arrête pas tout, mais alors dans ce cas, préviens tes abonnés, ton audience, dis-leur écoutez, là je suis pas bien, je suis en burn-out, je vais ralentir le rythme pendant X temps. Et d'ailleurs, je suis pas sûre que ça sain même de se donner une base de temps, tu vois. Je suis pas sûre. Je suis désolée, ce podcast, il est complètement... là, c'est mon avis en roue libre, etc. C'est sûr que c'est pas des conseils professionnels, mais je vais regarder, attends, comment réparer un burn-out. Mais alors eux ils disent bah, dormir, se reposer, être accompagné de spécialistes, c'est pas faux. Reconquérir son identité personnelle. À force de se donner à fond dans le travail, les personnes en oublient la vie qu'elles ont à côté, etc. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, c'est ça, oui, c'est ça que je veux dire, c'est que au bout d'un moment, il faut que tu comprennes qu'il y a des choses qui sont tout aussi, voire surtout, plus importante que ton travail. La santé, c'est la première chose qui est la plus importante. Faut pas faire des nuits blanches pour travailler, faut pas se mettre dans des états pour travailler comme si c'était normal. Genre, je pense que c'est important de vraiment bien dormir. Une chose qui m'a beaucoup aidée, j'ai oublié de vous le dire, mais ça, c'est... à un moment donné, je dormais tellement tard et j'étais fatiguée, même pour le travail physique et tout, enfin pour aller à l'âge et tout. Et dans ma tête, mon espace mental était catastrophique. Et juste, je me suis forcée un petit peu à dormir plus tôt, de temps en temps, et à dormir vraiment avant minuit. Et rien que ça m'a fait du bien parce qu'en fait, par exemple, mon appartement, pendant 2-3 semaines, il était en bordel. Mais quand je vous dis en bordel, c'était horrible parce que forcément j'ai adopté mon chat au moment de commencer à travailler, donc un chat plus un lapin, il faut t'adapter parce qu'ils font des bêtises, le lapin il commence à pisser partout sur ses tapis et tout, enfin il a fait n'importe quoi, il chiait partout, le temps qu'il s'habitue à l'odeur du chat c'était compliqué, le chat quand il fait caca dans sa litière ça pue de partout, enfin bref ça m'a vraiment saoulée et tout, genre à chaque fois je rentrais du taf, il fallait que je nettoie tout et tout, c'était compliqué.
Mais du coup, je cuisinais plus, enfin, je laissais traîner ma vaisselle et tout ça dans l'évier. J'avais des vêtements partout qui n'attendaient que ça d'être lavés, mais comme j'ai pas de machine à laver, bah du coup, ça. Enfin, bref, je repoussais tout. Quand je rentrais chez moi, je vous ai dit, je jouais à WoW et je me couchais à 3h du mat, et puis le lendemain, j'allais travailler. Je revenais au soir, il était 20h30, je rejouais à WoW, bref, c'était à l'infini comme ça. Et simplement, à un moment, j'ai vraiment pris la peine de pas jouer, ou alors j'ai joué 1 heure ou deux, et à 22h, je me suis mise au lit, douchée, crémée, dodo. Et en fait, le lendemain, je me suis réveillée plus tôt, forcément parce que j'étais en meilleure forme, et ça m'a laissé un temps au matin pour justement remettre de l'ordre dans mon chez-moi, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'on néglige aussi, c'est vraiment le sommeil. Quand t'es en forme et que tu te lèves tôt ou que tu commences quelque chose plus tôt, ou que tu fais une activité qui te fait plaisir aussi le matin, par exemple, parfois je me levais pour cuisiner, pour aller travailler, et ce moment-là, ce moment de calme où je cuisinais, parce que moi je travaillais à 11h30, donc je devais partir à peu près à 10h30 de chez moi, quoi, pour faire la route, etc. Mais ce moment où je pouvais m'accorder du temps pour cuisiner et prendre ce temps pour penser à rien d'autre que ça me faisait un bien fou. Donc je pense que pour éviter de culpabiliser, il faut faire ce que tu as besoin de faire et ce que tu ressens, et aussi pour guérir, ce que tu ressens de faire. Si c'est te reposer, repose-toi. Si c'est partir dans le sud 1 semaine avec ta famille, ou voilà, bah fais-le. Voilà, juste s'écouter, parce que culpabiliser, ça t'arrangera rien. Ça fera réduire ton temps de guérison de 2. Donc dis-toi vraiment ça. Dis-toi, si je culpabilise, non seulement je fais une pause, mais en plus j'en profite pas. Quelqu'un qui demande, j'ai jamais vécu de burn-out, et je me demande c'est quoi la sensation, ben concrètement, c'est un dégoût de tout, une stress énorme quand tu penses à ce que tu dois faire au niveau du travail, et t'as l'impression que tu vas pas y arriver. Et enfin, ça peut se catégoriser de plein de façons différentes, comme j'ai lu tout à l'heure, mais on me demande aussi si on peut le voir venir avant qu'il soit trop tard. Moi, je pense que oui, clairement. Oui, clairement, oui, on le voit venir. Tu sais, quand tu commences à plus avoir envie de te lever le matin pour aller travailler, quand tu commences à plus avoir envie de te mettre à tes tâches, quand tu commences à repousser des tâches qui paraissent si simples, mais pourtant tu les repousses depuis des heures et des jours et des machins, et que ça devient une montagne, comme une avalanche, tu vois, une petite boule de neige qui devient une avalanche. Je pense que c'est des choses, des signes de attention. Là, si tu continues comme ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 3 semaines, pardon, 1 mois et plus, ça peut tomber en burn-out. Je pense que c'est des signes, et justement ce que les personnes disent, c'est comment faire pour s'en sortir, etc. Je pense aussi c'est ça, c'est prendre le temps de ralentir. Si on peut ralentir, on peut toujours ralentir, on peut toujours trouver une façon. Et si on n'arrive pas à ralentir de cette façon-là, bah voilà, comme j'expliquais, accompagner sa vie, enfin accompagner son rythme de vie un peu mieux pour pouvoir s'en sortir. Par exemple, si tu travailles tous les matins de 9h à 21h, enfin imaginons que tu travailles tous les jours de 9h à 21h et que c'est horrible et que t'as même pas le temps de te faire à bouffer, ben peut-être trouver des solutions. Moi, je pense des trucs genre payer des box où la bouffe est déjà prête, etc. J'ai vu que ça existait, mais bon, après, ça doit être super cher. Mais en tout cas, trouver des temps où vraiment tu te détends, quoi. Genre te dire, ok, au soir, je me trouve une activité qui me fait du bien. Même si c'est 10 minutes, c'est genre 10 minutes où je lis mon livre avec la lueur de la bougie, je prends un petit bain de temps en temps dans la semaine. Voilà, je pense qu'en fait, il faut juste arrêter de mettre le travail au-dessus, comme si c'était tellement le truc le plus important du monde. Et il faut donner de l'espace à ces autres ces autres aspects de soi, en fait. Ces autres aspects de vie, ses amitiés. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est incroyable ça. Ses amitiés, l'amour de soi, le temps pour soi, le temps pour le repos. Et ouais, franchement, c'est pas facile, hein. Vraiment, le burn-out, c'est un sujet de société catastrophique. Mais je pense qu'il y a pas mal de solutions, et qu'on va de plus en plus être à l'écoute de ça, j'espère, dans les années qui viennent, parce qu'on est de plus en plus à l'écoute de la santé mentale, donc ça devrait être logique, quoi. Et du coup, je vais répondre juste à cette petite question, puis je vais vous laisser parce que j'ai les yeux secs et il faut que je me repose avant de lancer mon live. Mais du coup, des petites astuces pour se créer du temps où on ne pense pas vraiment au boulot, enfin, on ne pense vraiment pas au boulot, pardon. Oui, moi je pense que des choses comme ça peut être des activités, bah, comme j'expliquais, faire de la cuisine. Genre, je pense que ça aide beaucoup. Cuisiner, moi, personnellement, c'est un moment où je débranche mon cerveau et juste je pense à ce que je suis en train de faire. Donc, cuisiner, faire du ménage, ça me fait extrêmement du bien, et c'est très thérapeutique en plus, parce que tu vois ton espace se déclutter, comme on dit, se dégorger, etc. et devenir propre et redevenir comme il était avant et initial. Donc, ça aide aussi à je trouve, à réinitialiser ici, là-dedans, dans la tête. Tout ce qui est puzzle, dessin. Pour moi, regarder des séries, ça fonctionne pas, par contre. Je vous avoue, pour moi, regarder des séries, ça m'aide pas du tout à déconnecter. Genre, parfois, je regarde des films et je me dis, ah, ils vivent la même situation que moi, tu vois. Et donc, parfois, ça me fait du bien parce que du coup, je peux relate, enfin, je me sens reconnue. Mais parfois, c'est pire parce que du coup, ça me rappelle, ah oui, c'est vrai que moi, j'ai ce problème-là, tu vois. Ah oui, c'est vrai que ça, si. Et donc,
Je dirais que regarder des séries, c'est la fausse bonne idée. Parfois, c'est bien, mais en général, je pense que c'est un peu la fausse bonne idée parce que ça prend beaucoup de temps, ça te bouffe du temps, mais en plus, ça ne te déconnecte pas vraiment, donc je trouve que tu te recharges pas trop. Enfin, c'est mon avis, mais en tout cas, voilà. La lecture, mais après, c'est vrai que la lecture, moi, ça me fait un peu ce truc aussi. Parfois, je pense en parallèle, c'est trop chiant. Du coup, tu relis 400 fois la phrase parce que dans ta tête, t'as pensé à tes problèmes. Mais ouais, en tout cas, une activité qui fait que t'as besoin, enfin, que t'arrives à rester concentré dessus sans avoir besoin de te concentrer trop fort, tu vois. Genre, voilà, puzzle, peinture, dessin, bricolage. Ouais, les bricolages, quand j'ai fait mes travaux et tout, ça m'a beaucoup aidé aussi. Enfin, tu vois, tout ce genre de choses-là. Balade en forêt, à la limite, ça peut aider dans le sens où ça va pas t'empêcher de penser, au contraire, c'est comme une douche, ça va te faire réfléchir, mais ça va te faire réfléchir dans le calme et bien. Et du coup, faire une balade dehors dans les bois ou faire prendre des bonnes grosses douches bien longues et tout ça, pas très bon pour la planète, pour la douche, mais en tout cas, ça va t'aider à réfléchir, à vraiment décompresser ou trouver les bonnes solutions en tout cas. Enfin, j'espère, sinon ça va juste te faire ressasser, mais je trouve que sous la douche, on a vraiment des bonnes idées en général. C'est là que l'inspiration vient. Donc voilà, en tout cas, voilà, j'espère que ce podcast vous a peut-être fait du bien si vous êtes dans cette situation aussi, ou plaisir d'avoir un peu des nouvelles parce que je sais que j'ai disparu comme un monstre. Mais voilà, c'était pas parfait, c'était pas hyper documenté et tout. Encore une fois, je suis toujours au bord du burn-out, maintenant ça va mieux, mais j'ai pas envie de me mettre la pression en mode ah, j'ai même plus le droit de faire un podcast où je m'exprime comme j'ai envie, tu vois. Donc voilà, j'espère quand même qu'en tout cas il vous aura aidé et fait du bien. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.